Bonjour et bonsoir. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo, mais moi il est à peu près 19 h. Je viens de recevoir mes patines que j'ai commandées sur Amazon. Ça a été toute une histoire. C'était assez marrant parce que j'ai fait une story un peu Snapchat sur ça. Et donc il y a quelques temps, j'ai décapé mes cheveux pour enlever tout le bleu. Je vous en ai fait une vidéo, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue, puisque ça c'est la partie 2. Donc comment obtenir un blond joli, puisque finalement ça ne se voit pas à la caméra, puisque la caméra est perfectible. Mais en réalité c'est encore très grisé, cendré, vert. Très bizarre, c'est très terne, ça manque de brillance et j'ai décidé de faire une patine pour remédier à tout ça. Puisqu'une patine, ça aide à resserrer les écailles du cheveu, que ça apporte de la brillance et que ça enlève les reflets ou que ça en rajoute. Je me suis dit que j'allais faire une patine, donc du coup j'ai pris mon petit nuancier que j'ai à la maison, parce que oui j'ai des nuanciers chez moi. Et je me suis mise à choisir des teintes qui me plaisaient, que je vais vous montrer. Donc j'ai choisi, hop, la teinte 913 qui est ici. Hop. Donc j'ai pris un tube de 913. Oups. Voilà le 913. Que j'avais envie de mélanger avec une teinte un peu plus foncée, histoire que ça tienne un peu plus longtemps, parce que j'ai pas non plus envie de refaire ça tous les 3 jours. Et un 8-3 qui est ici. Et voilà le 8-3. Hop. Voilà mon tube de 8-3. Et voilà, hop, le 8-3 qui est ici. Donc je vais tout simplement faire un mélange avec ces deux nuances, appliquer ça sur la tête et je vais vous filmer ça bien entendu, puisque la dernière fois il y avait vraiment trop de trucs à faire, puisque j'avais fait 4 étapes et c'était trop long, mais là c'est juste une petite patine de rien du tout et ça ne va pas me prendre trop de temps à filmer. Mon amoureux n'est pas encore rentré du travail, donc voilà, comme ça au moins c'est une façon de m'occuper. Donc je vais vous montrer un peu ce dont vous allez avoir besoin. Je vais essayer de faire un plan, hop, assez correct. J'ai un espace assez restreint, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Voilà, donc je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin. Donc vos patines, ou votre patine, si jamais vous ne prenez qu'une seule couleur. Une paire de gants, hop, un révélateur, très important. Les patines, les colorations ton sur ton, ça se fait avec des révélateurs. Donc moi j'ai un révélateur 3%. Donc 3%, il me semble que c'est du 9 volumes, je sais plus, il faut que je fasse les calculs, mais c'est du 9 volumes. Voilà, du 9 volumes il vous faut. Ensuite, il vous faut un verre doseur ou une balance, peu importe, pour pouvoir mesurer, et un bol et un pinceau bien évidemment. Donc moi je vais faire moitié-moitié, parce que même si j'ai très peu de cheveux, ils sont très épais, donc un demi-tube ça ne me suffira pas. Donc je vais faire la moitié de l'un, la moitié de l'autre. Donc vous avez un opercule, hop, vous pétez l'opercule. Coloration sans ammoniac, elles sentent très bon. Moi je trouve qu'elles sentent très bon, elles sont pas fortes. Donc hop, je perce l'opercule, je verse la moitié. Donc vous avez sur les côtés, hop, des indications. Moitié, 3/4, 1/4. Vous avez toujours ces des petits dosages, pardon. Texture très fluide comme vous pouvez le voir, c'est très agréable franchement. Donc je mets la moitié de 8/3, hop. Hop. Et je vais mettre également la moitié de 9/13, voilà. Donc j'ai choisi du doré pour avoir un blond un peu plus naturel et un peu plus lumineux, parce que c'est vrai que le cendré, le grisé c'est très joli, mais c'est pas très flatteur au niveau du teint, et quand on n'est pas maquillé c'est vite, ça fait vite un blafard, cheveux blafard, et j'avais envie d'apporter un peu de brillance dans mes cheveux. Donc hop, maintenant on va peser le révélateur. Donc moi j'ai un verre doseur, avant j'avais une balance mais ça me saoulait d'aller chercher ma balance de cuisine à chaque fois. Donc là comme on a 50 ml, parce que j'ai mis moitié de l'un, moitié de l'autre, ça fait 50 ml, je vais mettre 75 ml de révélateur. Franchement le verre doseur c'est la vie, hein. Ça vous fait gagner du temps. Hop, je verse ça, hop, entièrement dans mon mélange. Très important, même si c'est une patine et que vous voulez colorer votre cheveu, c'est important de le faire sur cheveux secs non lavés, comme une coloration classique. C'est juste que le temps de pose est réduit et que vous n'avez pas d'ammoniac, vous n'avez pas d'odeur désagréable. Donc là, vous allez bien prendre le temps de mélanger. C'est plus simple de mélanger ça parce que c'est une texture très fluide, donc vous avez moins de grumeaux. Donc vous mélangez bien ça et je vous retrouve pour l'application. Donc me voici avec mon bol fraîchement préparé. Voilà,
voilà, ensuite on va passer à l'application. Donc très important de mettre des gants, même si c'est une patine, c'est mettez bien vos gants. Donc une petite précision, moi mes cheveux sont sales, n'ont pas été lavés depuis 4 jours. Voilà, donc ils sont relativement sales. Et donc là je vais appliquer clairement section par section comme une coloration classique. Voilà, donc je me mets de ce côté là pour que je puisse voir ce que je fais. Mais clairement vous avez l'habitude, hein, c'est pas la première fois que je me colore les cheveux en direct. Hop. Donc essayez de vous dépêcher pour l'application de la patine parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un temps de pause réduit. C'est généralement maximum 20 minutes. Donc si vous avez des cheveux longs, dépêchez-vous quoi. Hop. Vous voyez, dès que je les mouille, comment ça fait vert. Là, vous voyez que les cheveux sont encore verts, quoi. Ça se voit plus mouillé que sec, mais c'est un peu la catastrophe, hein. Donc bon, ça allait là quand j'étais en arrêt parce que je sortais pas trop, à part pour aller voir le médecin et faire des radios. Mais pour aller au travail, quand même, j'allais pas me trimballer avec des cheveux verts, quoi. Hein? C'est quand même pas ce que je voulais, quoi. Bon, déjà, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie avec mon bleu là. Parce que franchement, vu la couleur que j'avais de base, franchement, je trouve que ça a quand même pas mal fonctionné, hein, faut le dire. Donc, je commence par les racines. Je sais pas si c'est... Voilà, je commence par les racines. Hein. Donc moi, je vais pas en mettre sur mes cheveux naturels là. Parce que je vais les couper, je les coupe tout le temps, je les rase. Donc, ça ne sert à rien. Je vais pas gâcher du produit pour rien. Donc hop, vous voyez, c'est très bien d'avoir les cheveux courts parce que du coup c'est très rapide pour appliquer les couleurs, hein, pour le coup. Donc j'espère que j'ai mis assez de doré parce que je veux pas que ça me verdisse plus, quoi. Hein. J'espère que j'ai mis assez de doré. Hop. Parce que j'avais hésité aussi à mettre du cuivré, mais j'avais vraiment peur que ça vire trop orange et je veux pas d'orange, quoi. Je veux un petit blond, ouais, un blond doré, mais je voulais clairement pas du cuivré parce que ça va faire partir, pareil, c'est bonbon, quoi. C'est bonbon. Donc, je finis l'application et je vous retrouve, faut pas que ce soit trop long pour vous. Mes amis, est-ce qu'on peut parler de la couleur que c'est en train de faire, là, sur ma tête? Je suis en train de me dire, est-ce que c'était une bonne idée de mettre du 9-13? Est-ce que j'aurais pas dû mettre du doré? Ah là là, j'espère que je vais pas regretter d'avoir fait ça. Oh mon dieu. Parce que j'ai l'impression que c'est en train de tout verdir, quoi. Sauf mes racines. Bon. Mais écoutez, je ne vois pas comment une couleur comme ça pourrait me rendre les cheveux verts. Hein. Là, si ça rend les cheveux verts, je ne sais plus quoi faire. Clairement, hein, c'est... Voilà. Si ça ne fonctionne pas, je vais devoir faire mon shampoing rouge, puisque en fait j'ai retrouvé dans mes affaires un shampoing repigmentant rouge. Donc si ça ne fonctionne pas, au pire je ferai un shampoing rouge. Mais moi je voulais un beau blond doré, quoi, pour une fois que je veux une couleur naturelle. Merde. Hein. Je vais bien voir ce que ça donne. Hein. Au pire des cas, ce sera le shampoing rouge et puis je vous dirai ce que j'ai fait. Voilà. Hein. Espérons qu'on s'en sorte. Donc les amis, voilà avec quoi je suis rendue. Donc... au niveau des racines, c'est super. Vous voyez la couleur que j'ai là? C'est exactement ça que je voulais. Franchement, j'en suis hyper ravie. Par contre, j'ai fait un shampoing rouge parce qu'il y avait encore des reflets verts sur certaines longueurs. Donc j'ai fait un shampoing rouge. Bon, c'est resté un peu rouge, mais c'est pas très grave. Au moins, comme ça, il n'y a plus de vert. Je suis tranquille. Donc je vais laisser mes cheveux sécher naturellement. Franchement, la patine, ça leur a fait un bien de fou. Ils sont hyper doux, hyper souples. Je vois déjà de là qui sont brillants et tout. Franchement, la patine, je vous recommande, c'est... J'adore. Et là, ça a donné un beau blond foncé et tout. J'adore cette couleur. Donc je vous recommande absolument ça. Si vous avez les cheveux verts, la combinaison de ces deux trucs, c'est génial. J'ai laissé poser 15 minutes, j'ai fait un petit soin, c'est rapide, c'est efficace. Alors moi je dis oui, hein. De toute façon vous me verrez durant les prochaines. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.